Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui marque le début des finales de ISDB Holidays, la 3e édition. Des auditions aux présélections, des quarts de finale à la demi-finale, de la demi-finale à la finale aujourd'hui avec nos 4 finalistes retenus et qui représentent chacun leur groupe. Nous sommes en direct de la web radio ISDB ce mardi 10 septembre 2024 dans les studios de la web radio ISDB. Il est 10h30. Un grand merci à tous ceux qui ont de près ou de loin soutenu leurs candidats et cette initiative de la web radio ISDB. Nous avons encore besoin de vos soutiens, de votre vote pour cette grande finale. Restez connectés pour la fin de cette belle aventure. J'espère en tout cas que nos finalistes en pensent pareil. Alors, Julie, bonjour. Bonjour, Justine. Alors, tu penses vraiment que cette aventure, elle est belle? Quel est ton ressenti? Tu es à la finale, je précise. Oui. Comment tu te sens? Je me sens très honorée d'avoir été choisie par notre coach pour représenter mon groupe. Et tout au long de cette finale, je vais donner le meilleur de moi-même. Alors, de la présélection jusqu'à aujourd'hui, la finale, qu'est-ce que tu as à dire? Ce que j'ai à dire, c'est merci. Tout simplement, merci à ISDB Holidays pour cette opportunité-là. Et je compte vraiment me battre pour mon groupe. D'accord. Nous avons également Adam, finaliste de cette 3e édition de ISDB Holidays. Adam, bonjour. Bonjour Justine. Comment tu vas? Super bien. Alors, quel est ton ressenti? Tu es finaliste? Heureux, content et joyeux. Et qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui t'ont soutenu durant cette aventure jusqu'à ce que tu te retrouves aujourd'hui finaliste? Merci à toutes ces personnes qui ont de loin et de près voté ainsi que m'accompagner avec leurs mots, qui ont su me motiver pour cette aventure. D'accord. Chers auditeurs, auditrices, la finale de ISDB Holidays 3e édition est lancée et ce sera sur 2 jours. Alors aujourd'hui, elle débute avec les débats qui opposeront 2 adversaires de candidats bien sûr et on aura en tout 6 émissions cette journée, donc celle-ci étant la première, vous aurez encore 5 autres. Et demain, ce sera la fin de la finale avec la présentation du journal de nos chers candidats. Inutile de vous préciser que si vous voulez voir votre candidat remporter cette finale, il faudra voter massivement en commentaire ou via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Il suffit d'envoyer le nom de votre candidat suivi de son numéro. La partie technique de cette émission sera assurée par Glory au unique Banton. Au cadrage, nous avons Cirson et pour la mise en ligne, nous avons David Water. À la présentation, je suis Justine Duty, lauréate de la première édition de ISDB Holidays. Pour le débat de ce jour, vous avez Adam et Julie qui vont s'opposer. Ils défendront chacun une position. Pour cette question, la question du jour, je dirais la question qui opposera nos 2 candidats aujourd'hui est la suivante. Les réseaux sociaux favorisent-ils les relations humaines? Je répète la question. Les réseaux sociaux favorisent-ils les relations humaines? Alors Adam, quelle est ta position face à cette question? Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Bonjour à nos vaillants internautes plutôt. Et également merci à Justine de m'avoir donné la parole. Je pense que ma position face à cette question me pousse à aller du point général de classer les réseaux sociaux dans un contexte avant de pouvoir les définir, puis ensuite me poser la question en quoi ces réseaux sociaux nous sont utiles avant de pouvoir répondre à votre question. Et quand je parle du point général, on place les réseaux sociaux dans les nouvelles technologies d'information et de communication que nous appelons les NTIC. Et ces technologies englobent un ensemble éventail de technologies plutôt, englobe un ensemble éventail de technologies qui nous permet de créer, de partager et de changer des informations. Alors, s'il faut définir les réseaux sociaux, nous allons définir les réseaux sociaux comme des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer du contenu, de les partager, de s'informer et d'interagir entre eux. Ces réseaux sociaux nous permettent la communication également
et nous permettent d'échanger des informations, peu importe notre situation géographique. Alors, quand nous prenons la définition des réseaux sociaux, dont, comme je viens de le donner, il y a un concept qui est mis en légende. Et ce concept, c'est l'interaction. Il ne peut pas avoir d'interaction tant qu'il n'y a pas de la communication, et il ne peut pas avoir de communication sans relation. Les relations que nous entretenons aujourd'hui sont beaucoup plus de nature professionnelle, de nature sociale, de nature personnelle ou peut-être familiale. Vous voyez? Donc, ces réseaux sociaux-là impactent autant sur nos relations que nous partageons avec beaucoup de personnes. Et partant du principe de l'interaction, je vais dire que lorsque nous plaçons les réseaux sociaux dans un contexte de communication et de relations sociales, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir des informations, de s'échanger et de se tenir informés. Quand nous venons dans le cadre de la publicité et du marketing, les réseaux sociaux permettent aux entreprises de promouvoir leurs biens, leurs services et leurs activités, et proposer aux gens ce qu'ils font et afin de pouvoir atteindre d'autres clients et interagir avec le public. Quand nous venons dans le cadre de la communication, dans le cadre de l'actualité plutôt, autant pour moi, dans le cadre de l'actualité et dans le cadre de l'actualité de l'information, les réseaux sociaux nous partagent des informations à temps réel, en un temps record, avant même les chaînes classiques ou plutôt les médias traditionnels, autant pour moi, les médias traditionnels. Et quand nous tombons dans le dernier cadre qui est le cadre de l'apprentissage et le cadre de l'éducation, beaucoup de professeurs ou enseignants utilisent les réseaux sociaux pour permettre à leurs apprenants de cultiver un esprit d'équipe afin de pouvoir leur partager des ressources pour que ces derniers puissent collaborer ensemble. Donc, à l'égard de tous ces cadres que je viens de citer, il est fort de constater que les réseaux sociaux nous permettent efficacement l'interaction et la communication. Vous voyez? Donc, ce qui me pousse à aller encore plus loin en disant que les réseaux sociaux aujourd'hui de nos jours nous créent ou élargissent notre réseau social. Notre réseau social dans un sens où elle nous permet d'avoir plus d'opportunités, nous ouvre plus de portes, nous permet de croiser d'autres personnes avec qui on a les mêmes intérêts, partager avec eux nos idées et nos pensées, ce qui nous pousse à être créatifs. Ouais. Donc, en ce sens, je pourrais dire oui. Les réseaux sociaux de nos jours sont favorables pour les relations, dans les relations humaines, puisqu'il ne peut pas avoir de relation sans communication. Et du moment où on arrive à faire de la communication, il y a toujours de l'interaction. Or que les réseaux sociaux, toujours et à chaque moment, permettent aux gens d'interagir entre eux. D'accord. Alors, Julie, qu'est-ce que vous avez à nous dire face à cette question? Alors, à la question de savoir si les réseaux sociaux favorisent réellement les relations humaines aujourd'hui, moi, je serais totalement contre. Je vais dire merci à mon cher Adam pour son beau discours sur les avantages que représentent les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux, ces plateformes-là, ont changé notre manière de communiquer, de partager nos vies et d'interagir. Mais la question qui se vraiment se poser, c'est est-ce que ces réseaux sociaux-là favorisent réellement les relations humaines ou au contraire les détériorent? D'abord, je vais dire que quand je dis cyber-intimidation ou soit dépression sociale, je dis anxiété, vous convenez d'ores et déjà avec moi que les réseaux sociaux présentent des inconvénients. Pour défendre ma thèse, je vais m'appuyer sur 3 points principaux, à savoir la première, les interactions sur les réseaux sociaux sont pour la plupart du temps très superficielles. Lorsque par exemple quelqu'un poste une vidéo ou publie une photo, on va liker, on va écrire des commentaires, mais derrière ça ne veut pas dire que ces personnes-là
vous portent réellement dans leur cœur. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vous considèrent réellement. Les réseaux sociaux sont tellement superficiels aujourd'hui qu'on pense qu'on communique réellement avec les gens. On pense que ces personnes-là nous considèrent vraiment, alors qu'en réalité, non. Ces personnes-là, peut-être même, elles s'en foutent de nous. Tout ce qu'elles veulent, c'est regarder des vidéos, scroller et puis passer. Deuxièmement, je vais dire que les réseaux sociaux ont favorisé un isolement social. Aujourd'hui, on va se rendre compte que beaucoup de personnes préfèrent rester dans leur chambre et sans avoir vraiment des interactions avec le monde extérieur. Du matin au soir, on peut rester dans sa chambre, scroller sur les réseaux sociaux en regardant des vidéos et ça va nous faire tomber dans un isolement social sans s'en rendre compte, pardon. On se détache peu à peu du monde réel, du monde extérieur, ce qui ne favorise vraiment pas les relations humaines aujourd'hui. Ensuite, il faut souligner que les réseaux sociaux créent une illusion de connexion. Combien de gens réellement, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui publie tout le temps et les réseaux et qui publie beaucoup de vidéos et de photos, qui se dit avoir beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Par exemple, si cette personne perd un de ses proches, combien de personnes vraiment vont faire le déplacement pour venir soutenir cette personne-là dans son deuil? C'est à peine si sur 1000 abonnés, sur ces 1000 abonnés là, 20 minimum, genre, je ne sais même pas, maximum, je ne sais même pas, ça va atteindre 20. 20 personnes ne vont même pas faire le déplacement pour ces personnes-là. Donc, les relations humaines sur les réseaux sociaux, ce n'est pas aussi ça. De plus, il faut savoir que les réseaux sociaux ont favorisé une sorte de narcissisme, d'égoïsme. On pense plus à ce que les gens vont penser de nous, on pense plus à notre apparence plutôt que de chercher à établir des relations réelles, des relations sincères, des connexions qui vont vraiment durer dans la vie. Sur les réseaux sociaux, les relations sont tellement rapides et éphémères. On va rencontrer une personne sur les réseaux sociaux, on va discuter avec elle, mais il faut savoir combien de temps on va discuter avec cette personne-là. C'est tellement éphémère sur les réseaux sociaux que les réseaux sociaux ont tellement banalisé les interactions en face à face. Ce n'est jamais la même chose de discuter avec une personne sur les réseaux sociaux et discuter avec cette même personne-là et dans la vraie vie. Il faut voir aujourd'hui, beaucoup de gens vous discutez bien avec une personne sur les réseaux sociaux, mais lorsque vous avez la personne en face de vous, c'est à peine si elle peut tenir, si vous pouvez tenir 5 minutes de conversation avec elle. Vous voyez, les réseaux sociaux ont tellement banalisé cette importance-là d'avoir des conversations réelles, des conversations vraies dans la réalité. Et ces réseaux sociaux-là aussi, souvent entraînent un manque de confiance en soi. Lorsque on circule trop sur les réseaux sociaux, on va voir que les gens ont peut-être une belle vie, une vie qu'on aimerait avoir, ce qui va susciter chez certaines personnes un sentiment de jalousie, un sentiment de colère, parce qu'on se dit que bon, quand on voit tous ces talents là sur les réseaux sociaux et on commence à se dévaloriser en quelque sorte. On commence à se dire non, moi je n'ai pas de talent, non, moi je n'ai pas je suis nul, voilà. Et ça va faire que on va commencer à s'isoler du monde extérieur. Donc, vous l'aurez compris, contrairement à mon cher monsieur Adam qui va essayer de vous convaincre que les réseaux sociaux favorisent les relations humaines, moi je vais clamer haut et fort tout au long de ces débats que non, les relations humaines ne sont pas favorisées par les réseaux sociaux. Merci. Les avis sont partagés, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes disposés à vous laisser convaincre par l'un d'entre eux. Alors, je peux dire que le duel peut vraiment commencer. Adam, pourquoi soutiens-tu le fait que les réseaux sociaux favorisent les relations humaines? Je dis que les réseaux sociaux favorisent les relations humaines, non pas parce que je prends position, mais en rapport de ce qui est et que c'est la réalité. Puisque de nos jours, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'utilise pas les réseaux sociaux, ce qui est impossible. Oui. Totalement impossible. Et quand nous utilisons les réseaux sociaux, la plupart des temps, pour la majorité des personnes, ces personnes utilisent ces réseaux pour être... si ça dépend des relations que vous entretenez. Si votre relation est familiale, votre relation est personnelle, votre relation est sociale, alors ça vous permet de communiquer, ça vous crée des opportunités de connexion. Vous voyez? Et ce que j'aimerais dire là est que
quand nous prenons l'exemple des entreprises qui font leur publicité, je suis une entreprise, je fais la publicité de mes produits, de mes services. Peut-être que je peux aller sur les médias traditionnels le faire, mais en le faisant sur les réseaux sociaux, je sais que bon nombre de personnes passent leur temps sur les réseaux sociaux, ce qui me permet d'acquérir beaucoup plus de clients et d'interagir avec ces personnes. Du moment où je publie et que ces personnes viennent envers moi en me contactant, cet article, à combien vous le vendez, déjà il y a de l'interaction, puisque j'ai posé un acte et on m'a répondu. Vous voyez, ça crée de la relation. Ça crée de la relation, oui, mais est-ce que ces relations-là sont vraiment intenses? Est-ce que c'est sincère, ces relations-là? Parce que la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on se fait des amis, on se dit on se fait des amis, ces relations qu'on se fait là, c'est pour la plupart du temps par intérêt. Une personne doit venir sur les réseaux sociaux, pas parce qu'elle veut vraiment être ton amie. Bon, je suis désolée, ça c'est très rare qu'on veut se faire des amis. Ce qu'il faut se rappeler est que même dans la nature, la plupart des personnes que nous avons comme amis ne sont pas là juste parce qu'ils veulent être nos amis, oui, par intérêt. Je viens, mais ce qu'il faut regarder, ou plutôt, ce sur quoi il faut mettre l'accent est que ça dépend de tout un chacun de l'envie qu'il a envers sur les réseaux sociaux. Exactement. Ne confondons pas les choses. Si moi je me mets bon, supposons, comme je l'ai dit, je suis une entreprise et que je vends mon téléphone. Oui, mais là, on parle de relations humaines, pas forcément des relations professionnelles. Merci, mais en créant des relations professionnelles, vous êtes en train de créer quoi? Dans la gestion des ressources humaines, il y a toujours la prise en compte des relations professionnelles. Tu comprends? Donc, quand on met en relief, ou quand on prend en compte la gestion des relations professionnelles, on est en train de parler de tout ce qui est relations humaines. Oui, mais tu ne vas pas me dire que les relations humaines sont seulement limitées aux relations professionnelles. Je ne suis pas en train de dire là, tu viens de parler de la communauté. Je ne suis pas en train de dire que les relations humaines et les relations plutôt professionnelles se limitent uniquement aux relations humaines. Merci. Oui. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, mais là, tu te bases uniquement sur les relations. Supposons si on revient sur les interactions sociales. Je n'en disconviens pas. On va laisser Julie aller au bout de sa pensée. Quand on revient sur les relations sociales, les interactions que nous avons la plupart du temps avec nos proches et notre environnement immédiat. Dis-moi, Adam, c'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment assis avec ta famille, avec tes grands-parents, tes cousins, tes cousines, et que vous avez vraiment partagé un moment convivial, un moment sans être sur vos téléphones. La plupart du temps, même maintenant, lorsque on se retrouve en famille, faut voir combien de gens interagissent réellement ensemble, parlent face à face. Tellement les réseaux sociaux ont fait que même quand on se retrouve en famille, c'est rares sont les personnes qui essaient vraiment de s'approcher entre eux. Les réseaux sociaux nous ont fait penser que lorsque on discute par téléphone ou sur les réseaux sociaux, on est vraiment connecté, on communique réellement, alors que c'est faux. Les réseaux sociaux aussi ont fait de telle sorte que les interactions face à face sont devenues tellement rares. Lorsqu'on voit une personne aujourd'hui dans la rue et qu'on essaie de l'aborder, c'est tellement difficile pour nous de pouvoir aborder ces personnes-là. Mais sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on va bien parler, mais on manque maintenant, à cause des réseaux sociaux, de notre capacité à pouvoir communiquer réellement. Donc, sur ce point-là, tu ne peux pas me dire que les réseaux sociaux sont... C'est pour cela, avant de commencer, j'ai bien dit, ça dépend de la manière... Merci beaucoup. Oui, je sais. Tout de suite, tu as parlé de l'utilisation de nos téléphones quand nous sommes en famille. Oui. Merci. Et si moi, mes activités tournent autour des réseaux sociaux et que tout ce que je génère comme revenu, tout ce que je génère comme revenu ou tout ce que j'ai comme lien tourne autour des réseaux sociaux, alors je suis obligé d'avoir un emploi du temps qui me permet d'être en interaction avec les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Mais l'objectif même l'objectif même de ce rassemblement familial là, c'est de partager un moment convivial. Cela ne veut pas dire que parce que je suis en train de manipuler mon téléphone, je suis pas en train de passer un moment convivial avec ma famille. Est-ce que tu as Il y a une grande différence. Écoute, tu es sûr que si tu laissais ton téléphone et que tu partageais vraiment le moment là avec ta famille, ce serait vraiment la même chose que si tu as sur ton téléphone? Ce serait réduit, le temps partagé avec ta famille serait réduit.
ce sera pas la même chose parce que tu vas donner plus d'importance à ton téléphone qu'à ta famille. Non, ce n'est pas ça. Bah, Ce n'est pas ça. Sinon, je sais pas comment ça se passe chez toi, mais de mon côté, moi personnellement, tout ce que je fais tourne autour des réseaux sociaux. Donc, quand je suis en famille, moi, j'utilise pas mon téléphone. oui, mais combien sont ces personnes-là qui le font? Bon nombre de personnes en famille n'utilisent pas de téléphone, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes en Il y a famille qui beaucoup de utilisent personnes. des téléphones. Mais cela ne veut pas dire que le fait d'être en famille et utiliser son téléphone détériore le lien que tu as avec ta famille. Mais si ça diminue, Ça ne diminue pas. Si, Ça ne diminue si pas. ça À diminue, moins que toi-même tu avais l'envie de t'écarter de la famille. absolument pas. Et ce que je veux dire ici est que quand nous prenons le cadre des relations sociales, Oui, les relations sociales. oui. merci beaucoup. Les réseaux sociaux maintiennent les liens. Tu le sais. Et supposons. Oui, mais de manière je viens- superficielle. Ce De n'est pas manière superficielle, Non, ce n'est absolument non, pas la non. même chose. Ça seulement, Quand ça on seulement, discute ça face seulement. à face, Je viens. si on Laisse-moi discute sur les terminer. réseaux sociaux. Laisse-moi terminer. Supposons, tu as une soeur qui est partie à l'étranger, oui, une soeur avec qui tu passais du bon temps, pour qui tu éprouves vraiment des sentiments réels. Tu vois, mais vu que la personne n'est plus là, et qu'à chaque moment, à force de te retrouver seul, tu n'as plus ce contact-là avec cette personne, les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de vivre les mêmes émotions que nous vivons quand nous étions ensemble. oui, mais tu conviens avec moi que ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Que si À elle moins- était avec moi. À moins que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas réel. comment ça, tu n'es pas réel? Nous savons que Comment ça, sur je ne suis pas les réel? réseaux sociaux, on peut toutefois s'exprimer. Oui, On peut On toutefois peut aller s'exprimer. au-delà de nos idées, genre au fond de notre cœur en fait. oui, Tu mais comprends? Donc, si tu dis que le contact peut être uniquement que physique ou superficiel, autant sur que- les réseaux sociaux, les relations sont superficielles. C'est ce que je suis en train de dire. Et moi, je suis en train de te dire que les relations ne sont pas que superficielles. Puisque, Par exemple, au-delà- aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut parler de beaucoup de choses et aller jusqu'à dans l'intimité des choses. oui, mais est-ce que tu es sûr que les choses dont on parle sur les réseaux sociaux là, on peut vraiment avoir la force de les dire dans la vraie vie? Pourquoi pas? Tu es sûr? Pourquoi pas? À moins Il y a que- à beaucoup moins de que- gens aujourd'hui Non, qui se à moins- trompent. hein. à moins Non, que- il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se trompent. Derrière leurs écrans, ils se prennent pour les rois du monde. Ils se disent que oui, je peux parler de ce sujet-là, je peux débattre sur tel sujet. Mais en réalité, il faut les mettre en face. Voir s'ils peuvent vraiment débattre de ces sujets-là. Les réseaux sociaux on fait naître en nous un sentiment, je sais pas, d'ego. Notre ego, en fait, est en train d'être surdimensionné. On pense que et dans la vraie vie, on peut faire toutes les choses que on fait sur les réseaux sociaux, alors que c'est faux. C'est Et faux. aussi, Ce qu'il faut comprendre. parlons ce qu'il faut des comprendre- interactions sur ce les qu'il faut réseaux comprendre- sociaux. Ce qu'il faut comprendre est que, ce que tu viens de dire, il faut se rappeler que les réseaux sociaux émanent des nouvelles dynamiques sociales. Hein? Ok, vas-y. Tu comprends? On ne peut pas comparer la vie d'hier avec la vie d'aujourd'hui. Exactement. C'est Et différent. je pense même que la vie d'hier, à mon humble avis, Aujourd'hui, la vie d'hier était beaucoup mieux sans les réseaux sociaux que aujourd'hui. chaque génération, par exemple, chaque génération évolue Chaque génération à sa manière. évolue. Je Mais ne refuse pas. Quand nous prenons les nouvelles dynamiques sociales, tu es d'accord avec moi que peu importe ce que tu dois faire, même l'éducation que nous devrons nous inculquer est sur les réseaux sociaux. Pas forcément. Pas forcément. Et je trouve même que c'est sur les réseaux sociaux que Aujourd'hui- l'éducation est en train d'être bafouée. Parce qu'il y a trop de choses. Par exemple, il y a tellement d'injures qui se font sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, par exemple, qui n'arrêtent pas de s'insulter, qui n'arrêtent pas de se clasher, comme on le dit si souvent. Ne pas Si, par confondre, exemple, il faut pas confondre. Il faut pas Si confondre. je prends l'exemple de l'influenceuse Géraldine qui a traité les Togolais de chiens, mais où est-ce qu'on peut voir ça avant si c'est pas sur les réseaux sociaux? Il faut pas confondre les choses. Tu comprends? Comprendre comment? Tout de suite, avant de clôturer mes arguments, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit oui, les réseaux sociaux favorisent les relations humaines. que tu as dit. Merci. En précisant qu'en créant des opportunités de connexion. Alors, quand tu parles laissons le cadre des influenceurs et des influenceuses. Mais c'est sur les réseaux sociaux que Je je viens. Tu es en train de parler de réseaux sociaux. Donc, quand toi tu viens sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu recherches?
Bah, je recherche. Il y a beaucoup de choses que je peux chercher. Soit ça te peut être du divertissement. On s'intéresse à ce qu'on Oui, cherche. Donc, oui, mais si- des fois, il y a des algorithmes. Lorsque tu viens sur les réseaux sociaux, genre, en même temps, tu tombes sur une vidéo. Même si tu n'étais pas venu pour ça, genre, tu es tellement scotché que tu as commencé à scroller. Parce que tu avais l'habitude de jeter et au final, tu un n'es même rapport pas de ça. satisfait de ce que tu es venu chercher. Tu n'es pas satisfait parce que toi-même, tu t'es pas orienté pour te satisfaire sur les réseaux sociaux. Oui, mais des fois, les réseaux sociaux attirent tellement qu'on ne peut pas... genre, c'est vrai qu'on a la possibilité là de faire fi de tout ce qui est sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas intéressé. Mais il y a des fois aussi où on se dit que, bon, par exemple, tu es en train de faire un travail, tu te dis, je vais aller chercher quelque chose là sur le réseau social. Et tu vas tomber sur une vidéo et c'est fini, tu vas rester là-bas pendant plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures et le temps passe. Tout de suite, tu as bien dit que c'est vrai, parfois, on a cette possibilité de choisir. Quelque chose qui m'a retenu, si on a cette possibilité à tout moment de choisir ce que nous voulons, alors ne jetons pas la faute sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ce sont des plateformes. Oui, ce sont des On plateformes. t'a pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux. Oui, mais tu des y fois- es arrivé parce que tu es à la recherche de quelque chose. Oui, Donc, Je rappelle la question, c'est est-ce que les réseaux sociaux favorisent les relations humaines? Faudrait que vous vous centrez sur vos arguments et ne pas rentrer dans des débats qui ne sont pas vraiment, qui ne font pas le tour de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. ok. Donc, Monsieur Adam, vous étiez en train de parler? Oui, comme je le dis, et quand nous prenons le cadre je reviens dans le cadre de l'apprentissage et de l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de professeurs, quand nous prenons l'université de Lomé, on fait des cours en ligne sur des plateformes. On fait des cours en ligne, oui. Je Mais viens- combien d'étudiants suivent? Laisse-moi terminer. Combien d'étudiants Laisse-moi suivent? terminer, s'il te plaît. Combien d'étudiants Laisse-moi suivent? terminer, s'il te plaît. Et quand on fait des cours en ligne, ces mêmes professeurs qui dispensent des cours en ligne font quoi? Dotent à leurs étudiants, à leurs apprenants, des ressources, tout en leur permettant de collaborer ensemble. Le fait de ne pas suivre le cours en ligne ne veut pas dire que ce que le professeur a fait n'a pas été pris en compte. Ça a Parce été que pris en compte. Mais, je viens, laisse-moi terminer, laisse-moi aller jusqu'au bout de mes idées oui, vas-y. pour ne pas que je m'embrouille. Alors, c'est pourquoi il y a des groupes. Il y a des groupes. Et ces groupes-là, si ces groupes arrivent à travailler ensemble, c'est un rapport des ressources dont leur a doté leur enseignant. Oui, mais parlons Ouais, des cours en ligne. Donc, Sincèrement. déjà, en ce point, les réseaux sociaux favorisent la relation entre étudiants et professeurs à travers les ressources que le professeur leur inclut ou leur dote. Vous voyez? Et quand nous prenons le cadre de la communication aujourd'hui, nous tous, nous savons que beaucoup de choses se passent et que nous avons envie de créer certaines choses, nous avons envie de partager certaines choses, nous avons envie de... Ce qu'il faut retenir est que quand nous prenons le contexte de la communication, on a des formes comme l'image, comme les textes, comme des vidéos et beaucoup plus d'autres choses qui peuvent en témoigner ce que nous ressentons ou ce que nous éprouvons. Parlons des contenus médias qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le phénomène de malcompréhension. Par exemple, aujourd'hui, si un influenceur veut faire passer un message par ses vidéos, ses textes ou ses photos, le public pourrait mal interpréter le message qu'il veut réellement faire passer par ce contenu-là. Et ce qui va entraîner des conflits. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a aussi le phénomène de... Il y a des mots aujourd'hui qui sont dus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a tellement banalisé. Les valeurs humaines aussi sont banalisées. Par exemple, aujourd'hui, avant les réseaux sociaux, lorsque on voit deux personnes qui se battent, qui se bagarrent dans la rue, on essaie coûte que coûte de les séparer. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, au lieu d'essayer de les séparer, tout ce qu'on fait, c'est sortir son téléphone, filmer, pour avoir beaucoup d'abonnés ou encore des likes. Mais où sont passées vraiment les valeurs humaines là-dedans, Adam? Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui poussent les gens. Mais c'est parce que ces réseaux sociaux-là existent. Ces réseaux sociaux-là favorisent justement le fait que lorsqu'on publie ce genre de vidéos, on a beaucoup d'abonnés et beaucoup de likes. La plupart du temps aussi, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir l'objectif pour la plupart des influenceurs, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes. Et avec ça, ils sont prêts à tout faire
Même pour ça, même ça. D'abord, Donc, tu vas pas me dire que les d'abord- réseaux sociaux favorisent les relations humaines. Merci. Donc, ce qu'il faut savoir est que, et tu es d'accord et tu le constates toi-même, nous sommes en ligne Ils sont en ligne, oui. et tu as de la famille qui te suit. Ces personnes sont peut-être en train de voter pour toi. Et quand ils sont en train de le faire, ils le font avec quel sentiment? Avec le sentiment de me voir gagner. Laisse-moi terminer, de te voir gagner. Et avec le sentiment de te voir gagner, qu'est-ce qu'ils éprouvent pour toi? Bah, De l'amour. de l'amour. Merci beaucoup. Alors, me dire que les réseaux sociaux ne favorisent pas les relations humaines, c'est que c'est faux. C'est totalement faux. Puisque ici, en étant ici, tu bénéficies des réseaux sociaux en maintenant le lien que tu as avec tes proches. Je maintiens, oui, mais Donc, il faut savoir utiliser les choses. Quand nous venons en rapport de, quand je viens ici, j'ai un objectif. Ou bien, j'ai un objectif avant de venir. Et je sais choisir entre mes objectifs comment il faut marcher. oui, mais combien sont comme toi? Ce n'est Tu pas es combien d'accord avec sommes- moi que la c'est- plupart il des ne- gens qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas conscients de ce qu'ils viennent réellement chercher. Tout ce qu'ils veulent, c'est se divertir, tomber sur des vidéos ou qui vont leur faire rire et ça leur fait perdre beaucoup de temps. créer des liens, se diffère de venir se distraire sur les réseaux sociaux. Il est question ici de savoir si les réseaux sociaux favorisent quelque Parlons chose. de relations Donc, humaines. quand nous parlons Si on de prend relations- l'exemple des couples qui se disent se rencontrer sur les réseaux sociaux, combien de couples réellement qui se rencontrent sur les réseaux sociaux finissent par se marier, fonder une famille? Nombreux. Sur 10, je dirais Nombreux. 4 maximum. Moi, j'en ai vu plusieurs couples. Oui, mais ça, c'est Il y en a eu selon plusieurs ton couples. expérience. Ce n'est pas selon mon expérience, mais plutôt la réalité qui se fait et que beaucoup de personnes essaient de le cacher. En plus, dans le processus de se rencontrer et puis sortir ensemble sur les réseaux sociaux, chacun peut mentir de son côté. Il n'y a rien qui prouve que réellement j'ai 2 sœurs à la maison. Ou soit Même j'ai dans la une belle vie, villa, ou soit tu sais- même dans la vraie vie, dans la nature. Oui, mais avec les réseaux, nous c'est encore mentons plus à grave. chaque moment. C'est encore plus grave. Tu es d'accord avec moi que mentir dans la vie et mentir sur les réseaux sociaux, du côté des réseaux sociaux, c'est encore plus grave. Non. Parce que ça entraîne beaucoup Plutôt de... dans la nature, c'est beaucoup plus grave. Pour revenir, pour ne pas s'écarter du sujet, moi, je suis en train de te dire que les réseaux sociaux aujourd'hui occupent une place très, très essentielle, efficace et irréversible dans nos relations Et sociales. moi, je suis en Quoi train que- de dire à Dame Quoi que que nous non, fassions, ça quoi que nous détériore. fassions, Ça quoi que nous détériore. fassions, nous sommes appelés à utiliser les réseaux sociaux à chaque moment. Et Oui, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. je refuse pas. On peut savoir utiliser quelque chose, mais du moment où on a un objectif qui nous amène sur les réseaux sociaux, on sait comment le faire. C'est comme si je suis amoureux ou j'aime plutôt l'émission de Madame Justine. Donc, à chaque moment, vu que j'ai pas le temps de la suivre en direct, C'est ce que je suis en train de te dire. Ça, c'est toi. je viens. Ça, c'est toi. Non, Mais combien sont comme toi? c'est pour bon, on peut pas généraliser, c'est vrai, tout le monde n'est pas Oui, comme mais moi. si on veut généraliser. Mais également, disons que tu n'as pas les statistiques qui prouvent que tout le monde, en venant sur les réseaux sociaux, sont là juste pour chercher des choses qu'il faut pas. Oui, Donc- mais ça c'est vu. Donc, on va se dire que quand nous prenons des cadres qui sont beaucoup plus fréquentés, des cadres sur lesquels on peut mettre de l'accent. Dans le domaine de la communication et des relations sociales, il n'y a rien que tu puisses me dire qui détériore les relations sociales. Ce qui est totalement impossible. Quand nous venons dans le cadre du marketing et des publicités, totalement impossible. Il n'y a rien à dire sur ce point, puisque ça favorise. Et du moment où il y a de l'interaction, il y a eu de la communication. On peut pas interagir avec quelqu'un si on ne communique pas avec cette personne. La communication n'est pas que verbale. Il y a plusieurs types de communication. Merci. Du moment où on communique avec une personne et que la personne interagit avec nous, il y a une relation qui s'établit. Donc, du moment où il y a une relation qui s'établit, alors, ma soeur, je suis désolé de te dire que... Mais tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi humaines. que les réseaux sociaux ont diminué les interactions face à face.
je refuse pas. Les réseaux sociaux ont mis les interactions face à face dans le cadre où? Dans le cadre où je suis pas en ville. Je suis pas en ville et qu'on doit s'échanger. Alors, Même si, je viens, aujourd'hui, j'ai une amitié à, je sais pas, une amitié à quelques mètres, une amie qui est à quelques mètres de chez moi. Oui. Mais c'est à peine si je vais faire l'effort d'aller lui rendre visite. Tout simplement pourquoi? Parce que chaque jour, on s'écrit sur les réseaux sociaux. Là, en ce sens, on va beaucoup plus parler de ta paresse que de l'influence des réseaux sociaux. Imagine si on ne discutait pas sur les réseaux sociaux. Franchement, j'allais faire quand même l'effort d'aller lui rendre visite. Ne jette pas la pierre sur les réseaux sociaux juste parce que il y a beaucoup de personnes qui sont paresseux et qui utilisent les réseaux sociaux comme il le faut pas. Mais c'est parce que ces S'il te réseaux plaît. sociaux favorisent Non, cela. Ça, totalement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont favorisé cela, mais ce que nous-mêmes nous inculquons psychologiquement. Vous voyez, l'être humain est programmé à travers sa psychologie. Oui, mais Tu des comprends? fois, on est influencé il y a- par tout ce qui se passe justement dans notre jeune Parce génération que tu t'es aujourd'hui. laissé influencer. Parce que toi-même, tu as voulu qu'on t'influence. Qu'est-ce que tu entends par l'influence? Bah, j'entends par influence le fait de se laisser aller par tout ce qui est courant aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, par exemple. Le fait de se laisser. Qui se laisse? C'est toi? Oui, mais c'est toi. Mais des fois, ça dépend aussi des facteurs. Non. Tu as la possibilité de ne pas te laisser aller. Tu comprends? Donc, il faut. Tout de suite, j'étais en train de citer des cadres dans lesquels tu ne pourras même pas renier le fait que les réseaux sociaux créent des relations sociales. Et pour terminer de citer ces cadres, je vais encore mettre l'accent sur le cadre du réseau social. Le cadre du réseau social que nous avons. Aujourd'hui, on dit dans un système de réseau, les liens qui se trouvent entre les réseaux sont beaucoup plus fortes que les liens qui s'établissent avec les autres petits systèmes, les autres sous-systèmes d'un réseau. Alors, avec les réseaux sociaux, nous formons un réseau. Ceux qui sont à la maison forment un réseau. Et notre sous-système du réseau, c'est ceux qui sont derrière cette vitre. Et ceux qui sont à la maison, comment créer un lien avec ces personnes? Puisque déjà, nous, ici, en studio, nous créons un lien avec ceux qui sont derrière la vitre. Donc, Je pense que nous sommes talonnés par le temps. Tu finis très vite et nous allons donner la parole à Julie. ok. Donc, déjà, avec les réseaux sociaux, nous créons un lien très fort avec ceux qui sont de l'autre côté, qui forment Mais déjà tu es d'accord avec moi que système. c'est superficiel. Ce n'est pas C'est superficiel. Ce n'est pas la même chose que... Julie, tu vas Ce n'est très pas vite à superficiel. la fin de ta pensée. Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux, les interactions que nous avons sur ces réseaux sociaux-là sont tellement superficielles qu'on a perdu la valeur des interactions en face à face. Ce n'est pas la même chose de discuter sur les réseaux sociaux que discuter en face à face avec une personne. Et puis, les réseaux sociaux aussi ont favorisé la dépendance qu'on a envers ces réseaux-là. Lorsque je discute sur les réseaux sociaux, je suis tellement absorbée par tout ce que je regarde que je vais commencer à me sentir triste autour de moi et je tombe dans une dépression. Il y a aussi le phénomène de cyberharcèlement on a beaucoup qui entraîne les suicides aujourd'hui parce que les gens sont harcelés sur les réseaux sociaux et les relations humaines sont vraiment détériorées par ces réseaux sociaux-là. D'accord. Adam, nous sommes à la fin de ce débat. Permettez juste de rebondir juste un petit On n'a peu. pas le temps. 5 secondes. En fait, par rapport à ce qu'elle a dit, ce qu'il faut qu'elle retienne est que les réseaux sociaux regroupent les types de personnes en rapport de leur intérêt qui se manifestent l'un envers l'autre. D'accord. Donc, s'il y a ceux qui sont en train de s'harceler sur les réseaux sociaux, c'est l'intérêt que eux, ils se manifestent, qui sont en train de... Ok. Voilà. Ok, chers candidats, nos auditeurs sont restés captivés par la pertinence de vos positions. Ils auraient pu vous écouter jusqu'au soir, mais malheureusement, le temps nous est compté. Alors, Adam, un mot de fin à l'endroit des auditeurs auditrices qui nous ont suivis très vite, très rapidement. Merci de nous être fidèles. Merci d'être avec nous. À cœur vaillant, on ne joue jamais.
Ciao. Julie, un mot de fin à l'endroit des auditeurs, auditrices. Alors, je dis merci aux chers web téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette émission. Et je vais terminer avec cette citation de Rabelais qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, sachez utiliser les réseaux sociaux pour qu'elles ne détériorent pas les relations que vous avez avec vos proches. D'accord. Vous conviendrez avec moi que c'était un très beau débat, mais ne vous sentez pas triste car nous revenons tout de suite pour le deuxième débat. Alors restez connectés. Pour le moment, je vous invite à vous relaxer un peu avec cette mélodie. On se retrouve juste après. Radio ISDB jusqu'au sommet. Yeah. Oh no 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 no. Akbelo. Oh. 13 million with another one. Akpena baba God, egbe come back and you would do. Ndonku azo kemi wo aja nye dewo mlo beso. Akpe egbe mim le mo nyabo zona ku meli shwa. Deri sosa kemi tweji, nkemi kponi bo nigga. On my way, Charlie, if you try me, Obi Nusianu came la wobe e ala to boss. Every day with the force on boss on the hood. Shout out to my dogs. Hey, Gagalija, Agbe Galiko. Straight thanks to my God. On my way, Ndole rend les zombies, siagbe. Thank God for blessing every day, every day. On my way, on my way, oh my way. Ndole rend les zombies. Thank God for blessing every day, every day. On my way, on my way. Mredo akpena papa God. Mredo akpena papa God. Mredo akpena papa God. Mredo akpena papa.